Figez l'image exactement là. C'est le moment précis où K-Pop Demon Hunters admet que son méchant ne chante pas à Rumi, il vous chante à vous. Votre idole, ce n'est pas une chanson d'amour, c'est un hymne. Et cette foule dans le stade aux yeux vitreux au milieu du refrain. Ce n'est pas un effet spécial. C'est le film qui vous montre exactement ce que le fandom fait à une personne. Du chapeau que Jinu ne retire jamais à la famille qu'il n'a pas pu sauver il y a 400 ans. À la vraie raison pour laquelle Guima n'a jamais besoin de lever le petit doigt pour gagner. Et on a gardé quelque chose pour la fin qui va changer à jamais votre façon de regarder Rumi. C'est parti. 5 noms, 5 jobs. Jinu dirige. Mystery danse. Romance est juste là pour faire le beau. Baby est celui qui cherche. Abby fait tout le reste. Mignon, le concept du boys band, non? Sauf que chacun de ces jobs est aussi en double un vrai pouvoir de démon. Romance ne flirte pas dans la chorégraphie. La séduction, c'est son arme. Mettez un cœur si vous regrettez encore de les voir performer, parce que c'est la version qu'on vous a vendue. La version dessous commence par quelque chose qui est à l'écran depuis le début. Regardez les chapeaux dans la miniature que vous avez cliquée. Vous savez probablement que Saja a un double sens. Lion sur scène. Faucheur en dessous. Trivia mignon, non? Sauf que personne ne dit la partie qui compte. Les faucheurs ne vous tuent pas. Ils vous escortent vers quelque chose qui s'est déjà passé. C'est tout ce que ces 5 garçons font sous ces lumières. Alors, si les danseurs de soutien ne sont que des escortes pour l'inévitable, qu'est-ce que ça fait du gars qui dirige le spectacle? Gardez cette pensée, parce que le roi démon apparaît à peine et il est quand même la chose la plus terrifiante du film. La plupart des rois démons veulent un trône. Guima ne veut rien gouverner du tout. Il veut vous tirer dans le néant et continuer à tirer. Les premiers concept arts lui donnaient un visage, un monstre dans un masque coréen traditionnel. Le film final l'a remplacé par juste du feu. On peut affronter du regard un masque, on ne peut pas affronter du néant. Et derrière ce feu, il y a Lee Young-hoon, le chanteur principal de Squid Game, qui l'exprime en anglais et en coréen. Le seul acteur de ce casting qui a fait les deux. Accrochez-vous bien, parce que les garçons derrière lui ne sont pas juste des danseurs de soutien. Ok, ça devient plus lourd maintenant. Chaque Saja Boy a vendu son âme exactement comme Jinu l'a fait. Même démon, même offre, et il la rembourse toujours sur une scène dont ils n'ont pas le droit de descendre chaque soir, en souriant en rythme. Et ça ne s'arrête pas là, parce que l'un de ces 5 n'a même pas droit à une scène. L'âme de Jinu n'a pas de scène. Elle vit dans l'épée de Rumi. 400 ans. Et la chose la plus proche d'un corps qu'il a, c'est une arme qu'une fille porte sur son dos. Il ne la garde pas. Il est piégé à côté d'elle. Mais le détail le plus flippant arrive juste après. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'oublier. Allez regarder le portrait de Jinu que trouve la chambre du docteur Han. Même mâchoire, mêmes yeux, 400 ans d'écart. Les animateurs ne l'ont pas vieilli d'un seul jour, parce que Guima n'a pas juste pris son âme. Il a gelé la seule bonne année de la vie de Jinu dans une boucle permanente. Vous vous souvenez de ce visage? Il revient à la fin de cette vidéo, et ça fait plus mal la deuxième fois. Ok, petite pause parce qu'on vient de vous faire ça. Pensez à la première fois que vous avez regardé Saja Boys Pop. Avant de savoir ce qu'ils étaient, vous n'analysiez rien. Vous profitiez du moment. Et la moitié d'entre vous aviez cette chanson en boucle tout l'été. Personne regardant cette scène pour la première fois n'a pensé faucheur. Vous les avez trouvés plutôt incroyables. Gardez ce sentiment en tête, parce que dans 2 minutes, ça arrête d'être un bon souvenir et devient le point entier de cette vidéo.us qui profitiez d'une chanson. C'était le film qui prouvait son point sur vous. Ok, les prochains sont liés. Alors, restez avec nous. Rumi a des marques violettes sous ses vêtements. Des marques de démons. Elles deviennent roses dès qu'elle est stressée et elle les cache sous des vestes, du maquillage et toutes les excuses pour éviter la scène du sauna. Et avez-vous remarqué qu'elle n'est pas la seule à les porter? C'est déjà troublant en soi. Mais voici la preuve plus forte. Ce n'est pas juste son secret. Chaque démon de ce monde porte une version de ces marques. Dans la mythologie, c'est une marque de honte. Ce qui veut dire que la chose qu'elle a cachée toute sa vie est exactement ce dont Guima se nourrit. Mettez ça ensemble, et le méchant change complètement de forme. Mettons tout ça bout à bout. Guima n'est pas un monstre qui attaque de l'extérieur. C'est ce que la honte sounds like quand elle finit par avoir une voix. Et chaque fois que Rumi a caché ses marques au lieu de les montrer, elle ne protégeait pas le Hanmoon. Elle l'affamait. Ce qui veut dire qu'on doit s'arrêter et dire la suite à voix haute. Stop. Relisez ça. Ce n'était jamais des designs de méchants aléatoires. Chacun d'eux fonctionne avec le même carburant que la Fiaon qui les combat. Guima, Jinu, même le Saja Boy que vous aviez repéré comme du comic relief. Aucun d'eux n'avait besoin d'une arme. Ils avaient juste besoin que vous détourniez le regard en premier. Et l'un d'eux l'a appris à ses dépens, 400 ans avant la naissance de Rumi. Avant que vous partiez, dites pas que Jinu, c'est juste un bad boy avec un backstory triste. Faites-nous confiance. C'était un gamin qui jouait de la musique au coin d'une rue pour nourrir sa mère et sa petite sœur. Guima lui a offert une voix capable de vraiment les sauver, et il a dit oui par amour, pas par cupidité. Le temps que la gloire arrive et qu'il rentre chez lui, elles étaient déjà parties. Vous vous reconnaissez? Nous aussi. On a dû s'asseoir après celle-là. Mettez des cœurs pour Jinu. Ils les méritent tous. Mais la peine n'est pas ce qui le garde à travailler pour la chose qui les a prises. Guima n'a jamais besoin de le menacer. Il a juste besoin de lui rappeler ce qu'il a perdu. C'est tout le contrôle. Chaque démon de ce film est enchaîné à son propre pire souvenir.
pas à Guima lui-même, ce qui soulève la question que personne ne pense à poser sur les bons gars. Si la culpabilité alimente leur côté, qu'est-ce qui alimente le nôtre? Huntrix ne combattent pas vraiment avec des épées non plus. Leur pouvoir, c'est l'énergie des fans, l'amour vrai, l'attention vraie convertie directement dans le Hanmoon. Et ce n'est pas permanent. Ça s'estompe. Ça a besoin d'être réenforcé concert après concert, où la barrière s'affaiblit. On devient silencieux trop longtemps et dans la culture idole réelle, cette peur est réelle aussi. Ce film l'a juste rendu littéral. Les deux armées fonctionnent avec exactement le même carburant. Et une fois qu'on a vu ça, le plan des Saja Boys avait beaucoup trop de sens. Les gars, c'est énorme. Les Saja Boys n'essayaient jamais de surpasser Huntrix au combat. Ils essayaient de les surpasser en amour. Voler les fans, voler les âmes, affamer le Hanmoon jusqu'à ce qu'il se brise. Jinu ne sérénait pas Rumi dans ce stade. Il sérénait la foule. Exactement comme les gens qui hurlent son nom dans les commentaires en ce moment. C'est pour ça qu'on a ouvert sur son visage. Et cet été où vous aviez Soja Pop en boucle, ce n'était pas vous qui profitiez d'une chanson, c'était le film qui prouvait son point sur vous. L'arme n'a jamais été l'obscurité, c'était l'attention. La même monnaie que les filles dans les vestes roses gagnent chaque fois que vous appuyez sur play. Et cette monnaie a un prix que personne ne veut lire. Voici la partie avec laquelle personne ne veut s'asseoir. Pour que le Hanmoon devienne or et scelle le monde des démons pour toujours, l'âme de Jinu doit rester disparue. Pas vaincue, disparue. Sa liberté et la victoire de Rumi, c'est la même phrase. Ce film ne peut pas avoir les deux fins. Il a choisi une et il ne s'en est jamais excusé. Ce qui nous ramène au visage qu'on vous a dit de retenir. Le gamin au coin de la rue gelé à la meilleure année de sa vie. On t'aime, Jinu. Quoi que tu sois par la suite, âme, mémoire ou rien du tout. Tu as été le premier méchant que tout ce fandom a pleuré comme une vraie personne. Et c'est exactement ce que le titre de cette vidéo demande. Ces méchants ne sont pas bons à cause de la chorégraphie ou des chapeaux. Ils sont bons parce que la moitié d'entre eux ne se qualifient à peine comme des méchants. Lancez Golden juste après votre idole. Une chanson parle d'être vue, l'autre d'être adorée. Et ce film demande laquelle vous choisiriez si cette offre vous arrivait dans les DM ce soir. Enlevez le feu et les crocs. Et ce qui alimente tout ça, c'est le sentiment le plus humain qui existe. Avoir honte des parties de vous-même que personne n'a jamais applaudi. C'est pour ça que ça marche. Ce ne sont pas des monstres que vous battez. C'est la version de vous qui a dit oui. Alors, si la honte est le vrai méchant de tout ce film, quel chasseur pensez-vous qui a le plus caché? Ce n'est pas cette vidéo. Celle-là est à l'écran maintenant. Si une partie de ça vient de vous détruire, mettez un cœur avant de partir. Si vous êtes allés jusqu'au bout, vous êtes des vrais. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater la prochaine. On vous aime, héros, méchants, et tout le monde qui cache toujours ses propres marques violettes. Même heure, prochaine vidéo.